Petite pause auprès d'un arbre sans racines. Ces amoureux des bancs publics ne s'en sont peut-être pas aperçus, mais ils se trouvent au pied d'un arbre intelligent. Vous avez des capteurs qui prennent en temps réel des données climatiques et des données environnementales, donc des polluants, le taux d'humidité de l'air, la température, les particules fines, toute une série de données dont on va se servir pour mesurer la qualité de l'air à l'entrée du mur et à la sortie du mur végétal pour voir la différence et voir ce que le mur a pu attraper comme pollution. Soit 16 mètres carrés de surface végétale ultra connectée et tout à fait autonome. Ce sont de vraies plantes, donc elles ont besoin d'eau. Ici à l'intérieur, on a 1000 litres d'eau qui s'auto-remplit au fur et à mesure des pluies et on a des détecteurs à l'intérieur des plantes qui détectent quand elle a besoin d'eau, un système d'arrosage automatique qui est alimenté par des batteries qui se trouvent ici en dessous, eux-mêmes alimentés par le panneau solaire qui se trouve au-dessus. Un arbre ultra moderne qui équivaudrait à 275 arbres urbains. Un autre avantage du City Tree, c'est qu'il lutte activement contre les îlots de chaleur urbains. En période de canicule, on est dans une ville minéralisée, on a de la pierre bleue qui absorbe la chaleur. Dans un rayonnement de 5 mètres autour du City Tree, comme il est alimenté en eau et comme ce sont des plantes, on va descendre la température jusqu'à 17 degrés centigrades. Ces arbres urbains sont déjà implantés dans de nombreuses villes d'Europe comme Paris ou Berlin. C'est d'ailleurs en Allemagne que celui-ci a été conçu. La ville de Bruxelles a opté pour ce City Tree dans le cadre de son plan climat. Le plan climat de la ville de Bruxelles a la particularité d'être ouvert aux citoyens. Dans le cadre de son travail de participation citoyenne, plusieurs citoyens ont appelé la mise en place d'un City Tree à Bruxelles et la ville a fait le choix d'y investir une vingtaine de milliers d'euros pour réaliser ce souhait. Charlène a participé à cette concertation populaire du plan climat. Elle ne se déplace qu'en vélo et donc subit de plein fouet la pollution atmosphérique. Il est temps de faire connaissance avec ce véritable biofiltre urbain. La différence de mesure entre l'autre côté et ce côté-ci, en fonction du vent, s'il va par là ou s'il vient par ici, permet de tirer une moyenne de diminution, permet vraiment de voir que ça filtre, ça fonctionne, quoi. Des relevés permanents et en temps réel, voici ce que l'on pouvait lire ce jour-là. On voit vraiment les deux courbes, la courbe qui donne l'entrée d'air et la courbe qui donne la sortie d'air. On voit une différence avec un certain pourcentage. Donc on sait qu'à ce moment-là, on a perdu 19% par exemple de pollution entre d'un côté du City Tree où l'air rentre et l'autre côté où l'air sort. Des données plutôt encourageantes, mais qu'en pense notre citoyenne? Pour le moment, ça m'inspire surtout un gros gadget environnemental. Pour moi, c'est pas la panacée. Le seul point peut-être positif qu'on peut dire, c'est que ça permet au moins de sensibiliser au fait qu'il y a beaucoup de pollution à Bruxelles. Il ne faut pas négliger l'effet papillon. C'est-à-dire qu'on avance goutte à goutte dans le cadre des politiques environnementales et toute petite action est bonne à prendre pour contribuer à changer le dérèglement climatique dans lequel nous nous trouvons. Situé au Mont des Arts, l'arbre au design futuriste a le mérite de susciter beaucoup de curiosité. Ses effets ne se font sentir que dans un rayon de quelques mètres. C'est difficile un seul City Tree parce qu'il travaille localement et il fait sa petite part du boulot. Maintenant, on a loué ce City Tree pendant 3 mois pour vérifier et voir si ça fonctionne bien. Et si ça fonctionne, c'est une solution pour limiter la pollution de l'air dans les endroits où on ne peut pas planter d'arbres. À la fin du test, on tirera le bilan, notamment avec la cellule pour l'environnement Céline, qui contrôle la qualité de l'air à Bruxelles. Alors, à défaut de voir le nombre de voitures sur nos routes diminuer, ces arbres contemporains pourraient bien se multiplier dans notre capitale.